Quelle est la chirurgie esthétique que tu dois faire absolument pour changer ta vie? Bienvenue au Goddess Mindset. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès des femmes, en particulier de la femme noire. Nous vivons dans un monde superficiel et ce n'est pas la faute aux réseaux sociaux, ce n'est surtout pas la faute au nouveau monde. Depuis l'époque des Cléopâtre, depuis l'époque des déesses, les gens ont toujours été fascinés par la beauté. Tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les dieux eux-mêmes. Certains d'entre eux, dans la mythologie grecque surtout, sont tombés amoureux des humains, de certains humains, à cause de leur beauté. Dans la Bible, on parle de la beauté de certains personnages. Ce n'est rien de nouveau. La beauté a toujours fasciné le monde. Le monde ne court pas à la perdition. Ce n'est pas la fin du monde, non. C'est juste que l'humanité entière a toujours été fascinée par la beauté, tout simplement. Et cela même se voit à travers les musées, à travers certaines statues que nous avons des anciennes civilisations. Les gens ont toujours été attirés par la beauté. C'est un don, c'est un cadeau divin qu'il faut savoir préserver et surtout dont il faut savoir se servir. Les gens ne veulent pas l'admettre, mais la beauté ouvre des portes. Le physique compte. Il ouvre certaines portes. Il donne accès à certaines opportunités. Et à l'époque du body positive, sur les réseaux sociaux surtout, on veut nous faire croire que c'est faux. On veut nous faire croire que non, ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Le physique ne compte pas, alors que dans la réalité, nous savons très bien comment est-ce que les choses se passent. La réalité de la vie est tout autre et surtout, dans la réalité de la vie, certaines personnes correspondent plus que d'autres aux standards de beauté et on le sait tous. Cependant, la véritable question est de savoir, est-ce que cette beauté qu'on recherche toutes et tous à tous les moyens, est-ce que cette beauté règle vraiment tous les problèmes, tous les soucis de nos vies? Je parle sur cette chaîne YouTube de femmes et les femmes ont énormément de problèmes, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental. Les femmes ont énormément de soucis, mais je dirais surtout au niveau mental et émotionnel. Et est-ce que c'est ce physique, cette perfection physique qu'on recherche toutes? Est-ce que c'est cette perfection-là qui va régler tous les soucis de nos vies? Est-ce vraiment le fait de faire un BBL, le fait de faire une rhinoplastie, le fait de changer la forme de son corps, est-ce que c'est vraiment cela qui va régler tous nos soucis en tant que femme? Est-ce que c'est vraiment le fait d'oser et d'aller faire une opération, une chirurgie esthétique qui va vraiment changer ce qui n'est pas tangible, ce qui ne va pas au plus profond de nous-mêmes? Est-ce que c'est ces opérations-là qui vont vraiment nous aider à atteindre le niveau de vie et cette paix qu'on recherche véritablement? Parce qu'on ne va pas se mentir, quelque part c'est ce qu'on veut. On veut atteindre un certain niveau où on aura tout ce qu'on veut pour atteindre une certaine paix. Parce que lorsque je lis certains commentaires souvent en ligne de certaines personnes, de certaines femmes surtout, j'ai l'impression que certaines croient vraiment qu'une fois qu'elles sortiront de la clinique, qu'une fois qu'elles seront refaites, elles auront automatiquement ce qu'elles recherchent, c'est-à-dire la confiance en elles-mêmes. Elles ne supporteront plus certaines foutaises, les hommes courront après elles, elles auront réglé certains soucis. Ce qui peut être vrai, mais ce n'est pas toujours ainsi. La chirurgie esthétique ne change pas ce qui est vraiment en nous, dans notre cœur, dans notre être le plus profond. Vos BBL ne vous sauveront pas, votre rhinoplastie encore moins et toutes les autres opérations qui existent encore moins. Les hommes encore moins ne vous sauveront pas de ce que vous avez à l'intérieur de vous, des manquements, des souffrances morales que vous avez, de ce qui vous manque véritablement. Le BBL ne va pas régler tous les problèmes émotionnels, les traumatismes et toutes les choses dont tu souffres depuis l'enfance. Le BBL ne va pas automatiquement régler tous ces soucis-là. La rhinoplastie ne va malheureusement pas du jour au lendemain t'enlever ce problème de confiance en toi, ce problème de confiance que tu traînes depuis l'enfance parce que tu as des traumatismes et parce que tu as vécu certaines choses. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les formes généreuses, les lèvres et toutes ces choses qui sont devenues très à la mode aujourd'hui, les femmes noires, les femmes africaines ont toujours eu des formes plantureuses. Elles ont toujours eu
une grosse poitrine, de grosses fesses et toutes ces choses. Mais il n'y a personne sur cette terre qui souffre autant que les femmes noires. Et il n'y a personne surtout qui souffre autant dans les relations amoureuses que les femmes noires. Donc je ne pense pas vraiment que ce soit une nouvelle paire de seins, une nouvelle paire de fesses qui vont directement changer ta réalité. Car en réalité, est-ce que tu crois toi-même que tu mérites toutes ces choses que tu penses que tu auras juste après tes opérations? Est-ce que tu crois toi-même que tu mérites le meilleur dans cette vie? Ou bien tu as juste une idée farfelue que juste après ces opérations-là, la confiance en toi, l'estime qu'il faut, de nouveaux sentiments par rapport à ton propre être. Pour moi, c'est une idée farfelue et je pense qu'on n'en parle pas assez. Je vois souvent plusieurs commentaires sur TikTok, sur les réseaux sociaux en général, du genre « Oh oui, moi je cotise pour aller faire mon BBL, moi je cotise pour aller faire ma rhinoplastie, je cotise pour aller faire ci, ça. » Et ce n'est pas mauvais en soi. Mais je pense qu'il y a certaines femmes, plusieurs même, qui cherchent dans la chirurgie esthétique quelque chose de beaucoup plus profond. Le truc, c'est que vous voyez certaines influenceuses qui ont fait des opérations, qui ont subi de la chirurgie esthétique et qui reviennent. Et vous voyez leur story, elles reçoivent des bouquets d'argent, elles vont en voyage beaucoup plus, elles font toutes ces choses. Et vous pensez que une fois que vous aurez subi toutes ces opérations, vous vivrez exactement les mêmes réalités que ces femmes. Mais rien ne prouve que la même chose vous arrivera aux femmes-là. Parce que quelque part, vous ne croyez pas que vous méritez ces choses. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Internet et dans les commentaires sur Internet que toutes les femmes croient qu'elles méritent toutes ces belles choses, que toutes les femmes ont des standards, à l'époque des standards aujourd'hui, toutes les femmes ont des standards sur les réseaux sociaux lorsque tu lis les commentaires. Mais la réalité est tout autre. Et dans la réalité, il n'y a pas beaucoup de femmes qui croient vraiment qu'elles méritent toutes ces choses et qui se conduisent de façon à recevoir tous ces traitements. Vous croyez que vous ne vivez pas cette vie-là parce que vous n'avez pas le corps qui mérite de recevoir tous ces traitements. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Vous n'avez pas cette vie parce que vous ne croyez pas vous-même que vous méritez. Et c'est tellement profond souvent que même la chirurgie esthétique ne pourra pas régler ce problème. En réalité, certaines stars, certaines influenceuses des réseaux sociaux ont subi les mêmes opérations sur lesquelles vous fantasmez aujourd'hui et sont revenues vivre les mêmes vies, les mêmes choses. Elles n'ont aucune nouvelle opportunité, elles n'ont aucun changement dans leur vie, rien d'exceptionnel ne s'est produit parce que quelque part, tout est dans la tête. Elles sont parties avec le même état d'esprit, elles sont revenues avec le même état d'esprit de leur chambre d'opération. Et c'est justement ce que je dis, tout est mental d'abord. Le problème de plusieurs femmes est mental et émotionnel. Et aujourd'hui, étant donné que la chirurgie esthétique, les opérations sont beaucoup plus accessibles, on a plus l'impression que c'est ce qui va régler le problème parce que si tu économises pendant longtemps que tu vas te refaire les seins ou le ventre, tu auras automatiquement cette vie. C'est l'impression qu'on a parce qu'on est tellement matrixé dans cette histoire de glow up. Mais le glow up est d'abord mental. Le glow up, je ne pense pas que ce soit quelque chose de physique avant tout. Je pense que c'est même ce mental-là qui influence le physique d'une façon ou d'une autre. Et comme j'ai l'habitude de le dire, vous pouvez avoir les meilleurs vêtements, vous pouvez avoir le meilleur make-up, vous pouvez avoir les meilleures perruques. Mais si vous n'avez pas l'état d'esprit qu'il faut, les gens vont vous mâcher sur les pieds et les hommes vont toujours se foutre de vous. Il y a souvent des femmes naturellement magnifiques, au corps incroyable, au visage magnifique, mais qui vivent l'horreur dans leurs relations amoureuses. Ça arrive, on voit ces choses tout le temps, la plupart du temps. Et souvent, lorsqu'on les voit, il y a certaines femmes qui disent « Oh, si moi j'avais son physique, je n'allais pas vivre cette vie. Si moi j'étais comme elle, je n'allais pas vivre cette vie. » Mais ce n'est pas toujours vrai, en fait. Vous projetez vos propres insécurités sur elle et vous vous dites que c'est parce que vous avez le physique que vous avez aujourd'hui que vous vous permettez de vivre une certaine vie. C'est parce que vous avez le physique que vous avez aujourd'hui que vous laissez les hommes vous traiter d'une certaine façon, que vous laissez la vie vous traiter d'une certaine façon. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que vous projetez tout simplement. Et vous créez des excuses vous-même en disant que c'est parce que je n'ai pas tel ou tel physique qu'on me traite comme ça aujourd'hui. Mais si j'avais son physique à elle,
la vie allait être beaucoup plus douce avec moi, les hommes allaient être beaucoup plus doux avec moi. Je ne pense pas en fait. Je pense que c'est juste des excuses qu'on se crée nous-mêmes. Parce que si vous aviez exactement le même physique que la femme sur laquelle souvent vous fantasmez que vous voulez avoir son physique, je pense que vous alliez vivre exactement les mêmes choses. Parce que ce qu'on accepte dans notre vie actuelle est ce qu'on aurait accepté dans n'importe quelle vie et dans n'importe quel corps, je crois. Parce que le problème, ce n'est pas le corps. Il y a des femmes qu'on va juger peut-être pas conventionnellement belles selon les standards de la société et selon l'endroit où on se trouve. Mais ces femmes-là n'acceptent pas n'importe quoi venant des hommes. Ces femmes-là savent se faire respecter parce que tout commence dans la tête d'abord. Est-ce que je suis en train de dire de ne pas avoir recours au BBL, de ne pas faire votre rhinoplastie? Bien sûr que non, ce n'est pas ça l'optique de ma chaîne YouTube. On parle ici d'évolution mentale, physique, émotionnelle. Et si vous savez que vous avez besoin de faire une opération parce que cela est extrêmement important pour vous, allez-y, faites-le. Mais tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas l'opération en elle-même qui va changer votre vie, qui va changer votre façon de voir la vie, qui va changer vos aptitudes sociales, qui va changer votre façon de recevoir et de vous comporter en fonction de ce que les hommes vous font. Ce n'est pas l'opération en elle-même qui va vous donner de vrais standards et la fierté, la dignité dont vous rêvez. C'est un travail émotionnel qu'on fait sur soi-même pour pouvoir avoir un certain caractère dans cette vie. Et ce genre de choses ne s'obtiennent pas après des opérations physiques. Et justement, c'est pour ça que je ne parle pas de make-up, de techniques sportives sur cette chaîne YouTube, même si c'est des choses que je fais. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram et sur mes réseaux sociaux souvent, vous savez que je fais beaucoup de sport et toutes ces choses. Mais je n'en parle pas ici pour l'instant parce que pour moi, le plus important, c'est d'abord dans la tête. Vous savez, et si c'est important, je pense, c'est d'être vrai, c'est d'être authentique avec vous-même, de savoir vous regarder dans le miroir, que ce soit au sens propre et au sens figuré. Vous regardez dans le miroir au sens propre et de regarder vous-même vos imperfections et de vous demander si vous avez vraiment besoin d'une opération physique. Si vous en avez besoin, pourquoi pas? Allez-y, faites vos BBL, faites votre rhinoplastie, faites tout ce que vous voulez, chacune fait ce qu'elle veut de son corps. Il faut savoir se regarder aussi au sens figuré dans le miroir. Est-ce que vous avez des traumas? Est-ce que vous acceptez certaines choses, certaines foutaises, certaines paroles, certaines relations juste parce que vous n'avez pas la force de partir? Juste parce qu'à l'intérieur de vous, vous croyez que c'est tout ce que vous pouvez avoir dans la vie. C'est tout ce que vous méritez. Il faut vraiment savoir être franche avec soi-même. Savoir reconnaître ce qui nous manque, ce qui ne va pas et aller le chercher. Peut-être aller en thérapie. Faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Être franche avec soi-même. Il faut savoir reconnaître nos propres tares, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. J'ai tenu à faire cette vidéo car j'ai vraiment l'impression qu'on se concentre beaucoup plus sur le côté physique, ce qui est très important. Mais le physique va vous aider, bien sûr, à atteindre certains niveaux, à arriver à un certain niveau dans la vie, mais c'est votre caractère, votre force mentale et vos aptitudes sociales, émotionnelles qui vont vous permettre de continuer à être dans les endroits où votre physique va vous emmener. On peut acheter le physique aujourd'hui. On peut acheter tout ce qu'on veut. On peut acheter le make-up, les perruques. On peut acheter un nouveau nez, une nouvelle paire de fesses ou de seins. On peut, si on a les moyens. Mais il y a quelque chose quelque part qu'on ne peut pas vraiment acheter. C'est les années de travail émotionnel que vous aurez abattues pour pouvoir avoir le caractère qu'il faut. Ce sont les années de pratique, de rigueur et de discipline que vous serez donné à vous-même pour pouvoir atteindre un certain niveau. Et dans le processus de glow up, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Et je répète encore, vous pouvez avoir tous les nouveaux vêtements, toutes ces choses que vous voulez, mais si vous n'avez pas l'état d'esprit qui va avec, et je pense que là, c'est encore plus dangereux d'avoir un physique exceptionnel et de ne pas avoir l'état d'esprit qu'il faut, qui accompagne, parce que là, vous faites encore plus manipuler par les autres. Donc, pendant que vous prenez soin de votre physique, de votre corps, de votre allure,
de votre maquillage, de votre style, n'oubliez pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous parce que c'est ce qui vous aidera à tenir devant certaines situations. Et c'est justement parce qu'on est tellement convaincu que c'est la chirurgie, le fait de changer nos vies, que certaines deviennent accros à la chirurgie parce qu'elles ont l'impression qu'il y a toujours un petit truc qu'il faut changer. Il y a toujours quelque chose quelque part à opérer, à changer, qui va venir compléter ce vide, ce trou qui manque en nous, dans notre âme. Et je pense que c'est ainsi qu'on tombe dans ce cercle vicieux qui ne s'arrête jamais, d'être toujours en train de courir, chercher à trouver ce qui ne va pas sur notre corps. Alors qu'en réalité, ce qui ne va pas n'est pas sur notre corps. C'est beaucoup plus profond que ça. Et il faut avoir l'honnêteté personnelle de reconnaître ce qui ne va pas. Sinon, je n'ai absolument rien contre la chirurgie esthétique. Je trouve ça bien, je trouve ça joli. Surtout lorsqu'on a les moyens et lorsqu'on change quelque chose de vraiment important sur soi. Après, chacune a son corps, chacune fait ce qu'elle veut. Mais je remarque souvent que certaines cherchent dans toutes ces opérations quelque chose de beaucoup plus profond. Et je tenais à le dire dans cette vidéo. Le mental. Et c'est pour ça que j'en parle dans le groupe privé des Goddess Mindset, dont vous pouvez trouver le lien dans la bio. Merci et à très bientôt, chère Goddess.